Hello la team, ici c'est Stadium FC. Je vais aller visiter aujourd'hui le stade du FC Séville qui est juste derrière moi, le stade Sanchez Pizjuán que je vais visiter et noter pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, à l'extérieur du stade, franchement, on sait où on est direct. Hein. L'emblème, les emblèmes de la ville, les couleurs du club, un mur avec les légendes du club. Là, même sans connaître l'endroit, dès qu'on arrive, on arrive directement à savoir où on est. Franchement, c'est trop bien. Donc c'est un stade qui a été construit en 1955 et ouvert en 58, mais il a été rénové 2 fois, dont la dernière fois en 2017. C'est pour ça que des fois on peut croire qu'il est un peu plus moderne, mais c'est parce qu'il a été rénové. Alors ça j'aime beaucoup. Là je suis sur le côté du stade et on voit en gros l'emblème du club avec une personne emblématique du club à côté. Franchement, j'aime beaucoup. Le fait qu'on voit directement le stade avec les emblèmes, les légendes du club. Wow, c'est ce qui crée déjà l'atmosphère. Et il y en a aussi les titres qui sont là. Tous les titres. Les titres de champion d'Espagne, les Copa del Rey, les Liga Europa. Sans même rentrer déjà, on est déjà dans l'ambiance. Bravo. Hein. C'est vrai que pour l'instant, là, les extérieurs des clubs que j'ai vus, c'est celui-là et celui de l'Atlético Madrid, les Metropolitanos qui ont dès l'extérieur, en fait, on est déjà dans l'ambiance du club. Après, on a le Real qui est terne, qui est tout gris. Ils ont tout fait sauf un stade de foot. Faut rentrer à l'intérieur pour voir que c'est un stade de foot, mais sinon de l'extérieur on dirait pas trop. Et le Real Betis, lui, c'est parce que c'est un stade qui est assez vieux, mais ils ont quand même essayé de faire des efforts sur la déco extérieure, mettre un peu les couleurs du club, les emblèmes du club, mais vu qu'il est assez vieux, je pense qu'il faudra attendre la rénovation. Là pour l'instant, dès l'extérieur, à chaque fois tout est rouge, je vois des logos, je vois des têtes, je vois du palmarès. Je pense que c'est nickel ce qu'ils ont fait. Je viens de faire le tour du stade Sanchez Pizjuán, le stade du FC Séville, et dès l'intérieur, on est en immersion totale dans le FC Sevilla. On y trouve les couleurs du club, les emblèmes, on a même des peintures et des murs où on trouve le palmarès du club. Franchement, je suis déjà sous le charme. Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Se rinde y el arte de su fútbol no tiene. Le FC Séville, c'est un club qui a été fondé en 1890 par un Anglais et un Espagnol. Donc ça en fait un club qui a plus de 135 ans d'histoire. Donc là, je vais entrer dans le musée et on va essayer de voir un petit peu leur histoire avec vous. Allez, c'est parti. On continue la visite. On avait une première salle avec un peu une introduction de la création du club,
Et les premiers trophées, les différentes coupes d'Andalousie. Alors on continue. Là par exemple on a le trophée du cinquantenaire du club où ils ont organisé un match entre le FC Séville et le Stade de Reims de Raymond Kopa. Le Stade de Reims à l'époque c'était du lourd. Hein. Ça allait jouer contre le Real, c'était invité à faire des matchs d'anniversaire avec Raymond Kopa. Ça avait la cote. Hein. Frédéric Canouté à l'époque. Il y a Canouté, je crois, il y a Reyes à droite. Les légendes du club. Ah, notre stade, il est là. Le stade en maquette et les trophées, les 5 Copa del Rey. Les Coupes d'Espagne. Alors au niveau de palmarès du FC Séville, donc il a gagné qu'une seule fois la Liga. Il a gagné 5 Copa del Rey, Coupe d'Espagne, et c'est le recordman de Liga Europa, l'ancienne Coupe de l'UEFA, puisqu'il a gagné 7 Coupes de l'UEFA, dont 3 consécutives. Donc voilà au niveau du palmarès qui est un peu plus chargé que celui du Betis Séville, surtout au niveau européen, qui est son grand rival. Allez, on continue. Je crois s'il y a une légende à mettre au FC Séville, au-dessus de toutes, c'est Jesus Navas. Le mec, il a joué ici toute sa carrière et il a arrêté, je crois, l'année dernière. Il avait presque 40 ans, je crois, 40 ans passés. Jesus Navas. Et il a remporté ce que vous pouvez voir là, que ce soit les Copa, les Liga Europa. Il a fait toutes les aventures presque du FC Séville. Les 7 Liga Europa, elles sont là. Elles sont toutes là, les 7. Le Real, ils ont 15 Ligues des Champions, eux, ils ont 7 Liga Europa. Là, ce qui est bien dans cette visite, c'est qu'ils mettent en avant non seulement les joueurs, les légendes, les entraîneurs, tous ceux qui ont pu compter à promouvoir le club, à faire grandir le club, à faire gagner le club. Et là, c'est là qu'on voit que l'histoire elle est respectée, l'histoire du club elle est respectée, c'est important. Et pas juste mettre les trophées et les meilleurs joueurs, quoi. Là, on montre toute une équipe, tout un club. Ils mettent même les présidents. Franchement, rien à dire sur ça. Ok, on va aller direction la pelouse. On va aller voir comment il est le terrain, les tribunes. Après avoir visité le musée du FC Séville, je reste sur ma très bonne impression du début puisqu'on y retrouve un musée qui est complet avec l'histoire du club. On y met à l'honneur toutes les personnes qui ont compté pour ce club, que ce soit les légendes et les présidents, ainsi qu'une très belle salle de trophées. Allez, c'est parti, la salle de conférence de presse. Hola. Español, sí. Vale, pues pasa al fondo con mi compañero primero, ¿vale? Pero no quiero hacer una foto. Es parte del tour. Necesitas pasar si quieres continuar el tour, ¿vale? ¿Tengo que hacer la foto? Y sí, y después puedes subir, lo digo. Es una guía, ¿no? Ok. Donc là, je viens de quitter la salle de presse. Je vais me diriger vers les vestiaires.
et on va aller au bord terrain. J'étais en tribune, dans la partie présidentielle. Franchement, top. On est très proche du stade, très proche de la pelouse. Même en tribune, on peut voir, on peut très bien voir, on peut sentir l'atmosphère. Et ce qui est bien, c'est que le stade il est fermé. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Les vestiaires. Nunca nos redimos, on ne se rend jamais. La devise du club. Le petit couloir. Là, on sent qu'on se rapproche de la pelouse. On sort des vestiaires. Tac. Le stade il a été construit en 55 et il a été ouvert en 58. Donc c'est un stade qui peut contenir à peu près 43 000 places. Il n'a pas de toit, comme vous regardez là, à part juste en présidentiel. Je pense que les stades dans le sud de l'Espagne, vu qu'il ne peut pas beaucoup, du coup je pense qu'ils ne mettent pas tout le temps des toits. Et ce qui est bien, c'est que c'est un stade qui est fermé, arrondi. Bon, il n'y a pas de toit, mais c'est pas comme celui du Real Betis où au niveau des coins c'est un peu ouvert. Là je suis sur le banc de touche. Franchement c'est stylé. Hein. Vous voyez, il s'est fermé dans les angles. Et stade toujours aux couleurs du club. Tout est aux couleurs du club, que ce soit les tribunes, que ce soit les sièges remplaçants. Tout est aux couleurs du club. Contrairement à quand on était à Madrid, le stade du Real il est tout gris, tout terne. On voit vraiment que c'est le FC Séville. Allez, on continue la visite. Vous avez vu, les premiers spectateurs, ils peuvent être assis ici. Et avoir les joueurs qui sont juste devant eux. Donc c'est vraiment assez proche. On se sent assez bien dans le stade, il y a une bonne énergie. Je pense que ça c'est le genre de stade, quand il y a un match, ça doit être le feu. Il doit être le feu, on doit avoir trop d'ambiance. Ça doit faire trop de bruit. Juste le fait qu'il n'y ait pas de toit, peut-être que le son sort un peu du stade. Mais malgré ça, je pense que ça doit valoir le coup de venir regarder un match ici. Surtout quand c'est le derby de Séville. Donc la visite a l'air d'être terminée. Donc je vais faire un tour à la boutique, voir un peu au niveau des souvenirs ce qu'ils ont. On a vraiment un stade aux couleurs du club, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça y est, j'ai fini ma visite du stade Estadio Ramón Sánchez Pizjuán et je repars avec mon petit souvenir, mon petit pins en plus. Allez, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas que ce n'est pas que du football. Ça y est, j'ai visité le stade Sánchez Pizjuán, le stade du FC Séville. Je dois vous dire que je suis sous le charme de ce club. Tout simplement, dès qu'on arrive aux abords du stade, on peut voir tout autour du stade des fresques à l'effigie des joueurs. On peut voir le palmarès collé au stade. Et à l'intérieur, on tombe directement sur un musée qui est complet. On peut voir l'histoire du club. Il y a les personnes qui ont compté, les présidents, les légendes, les dirigeants.
une salle des trophées qui est magnifique. Franchement, je recommande à tout le monde de le faire. On a pu voir les vestiaires, on a pu voir la salle de conférence de presse, visite complète et totale. Un très bon rapport qualité-prix. Au final, j'ai donc décidé de mettre une note de 8 sur 10 pour cette visite magnifique que je recommande à tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi Stadium FC. Vous pouvez vous aussi dans les commentaires mettre votre note par rapport à ce stade et aussi me donner des suggestions par rapport au stade que je devrais visiter et noter pour vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, ce n'est pas que du football. Mamma mia!